Bon, dernier match de l'année, Heidenheim-Bayern, 4-0, donc un score franc à l'extérieur, c'est bien d'être allé le chercher. Mais c'est mon impression à moi, je trouve que c'est cher payé, je sais pas pour toi. Bienvenue sur le fil rouge, on débriefe ce match. Oui, bon, 4-0, c'est le score qui est donné. Est-ce que c'est cher payé? Je trouve que le Bayern a fait le taf quand même. Au final, ça finit quand même avec 23 tirs pour le Bayern. Il aurait pu avoir des grosses occasions et Heidenheim a eu ses chances en deuxième mi-temps notamment. Mais ouais, 4-0, c'est pas illogique non plus, Ok. à mon sens. Ah, je sais pas, en fait j'ai l'impression, alors Heidenheim a eu énormément d'occasions, voire je trouve que le Bayern a laissé trop d'occasions à Heidenheim, surtout venant du côté droit, on va dire. Urbich a fait d'ailleurs un super arrêt de la main, une espèce de claquette, enfin je sais pas claquette, mais elle arrive vraiment à ras de terre, il l'arrête. En vrai, voilà. T'as Ibrahimovic aussi qui a foutu une balle en dessus qui devait être dedans. Ouais, il y a quand même eu des occasions assez franches de côté Heidenheim qui auraient dû rentrer. Mais bon, après, c'est vrai, je dis pas que la victoire est méritée, hein. La victoire elle est méritée, le match était grandement pas en maîtrise totale, je veux pas le dire en maîtrise totale, mais grandement, le Bayern était en supériorité quand même, ça c'est certain, ouais. Oui, bah ça finit avec une très grosse possession du Bayern, hein, 74% selon Le score, c'est. Flash Score. Ouais. Et franchement, oui, non, c'est un gros pourcentage de possession. 23 tirs à 8, 11 tirs cadrés, il n'y en a qu'un seul cadré pour Heidenheim au final, même si effectivement tu l'as dit, il y a une énorme latte ou poteau. Ah, c'est vrai qu'il y a la latte, j'ai oublié cette latte aussi. Ouais, ça, c'était une grosse occasion aussi qui aurait pu rentrer. Bon après voilà, côté droit du Bayern, il faut dire que l'effectif a été remanié, hein. Il y avait énormément de joueurs absents, hein, pour ce match, dont Neuer, Kimmich, Leimer, ouais. Mais il n'y a pas que ça, il Leimer manquait qui est absent, et puis oui, il y en a plein d'autres. Bah, c'est vrai qu'il manquait Pavlovic, il manquait quoi? Il y a Jackson forcément qui est à la canne. Moussiala, mais après Moussiala ça fait tellement longtemps. On le reverra normalement l'année prochaine. On va le revoir. Normalement, à suivre, on va voir. Ouais. Après, on a Davis qui est quand même rentré. On a vu, hein, les remplaçants, il a mis 3 jeunes dans les remplaçants, hein. Ouais. Makala et C'était Santos Haber, ouais, qui l'a fait rentrer assez tôt d'ailleurs, hein, franchement. assez tôt, c'est bien, ça leur donne un petit peu de temps de jeu. Et puis bon, après il les a fait rentrer, il y avait déjà 2-0, puis 3-0. Ouais. C'était. Oui, mais c'est ça. En fait, c'est plus pour le Bayern. C'est peut-être ça qui me donne l'impression que le 4-0 est sévère, c'est que le 4-0, enfin 3 et 4-0 sont tombés à la fin du match et que jusqu'à la fin du match, le 2-0, le 3-0 tombe quand à la 86e, je crois. Ouais, c'est ça. 87. Ouais. On se dit que Heidenheim peut marquer un 2-1 et ça peut, enfin, je dis pas que Heidenheim peut marquer basculer, oui. ça peut faire basculer. En fait, c'est pas impossible. Après, quand il y a le 3-0. On met en allemand dit Tech Drauf, c'est passé, tu vois, c'est certain, c'est terminé. Mais ouais, avec le 2-0 encore, c'était. On voyait qu'Heidenheim on pouvait pousser et poussait. Et d'ailleurs, Heidenheim, je trouvais qu'ils arrivaient à se créer des occasions, non pas uniquement sur coup de pied arrêté, mais également dans le jeu, en fait, tu vois. Et ouais, il y a quand même. Alors après, c'est pas parfait, mais bon. L'important c'est vrai c'est d'être allé chercher les 3 points et avec manière quoi, parce que finalement le résultat est là à 4-0, c'est certain. Bon, après, et de finir avec un clean sheet effectivement. Ouais, merci finir avec un 4-0, clean sheet, magnifique, c'est une belle fin d'année 2025 pour le Bayern. Ouais. Si je reprends un peu les moments forts chronologiquement, à la 15e on a le 1-0 de Stanisic, l'homme du match selon Flashcore encore une fois. Et probablement l'homme du match, à mon sens, c'est clairement lui. Il a vraiment fait un bon match. C'est pas le seul. Il y a vraiment eu plusieurs personnes qui ont fait un bon match côté du Bayern. Ito, par exemple, qui a vraiment fait un super match. Je sais pas, il y en a plein. Mais ceux qui étaient un peu en dessous pour moi, Guerrero, Goretzka, Diaz, il n'était pas dans la meilleure de forme. Ouais, mais il a quand même marqué son goal à la fin. Mais
ouais. Oui, il a quand même marqué. Kane, pareil, hein. Kane, il a pas fait un match incroyable. Il a été quand même trouvé plusieurs fois. Il a raté pas mal d'occasions. Mais il marque quand même son goal et un super goal 4-0. Donc il est là, toujours là. 19e but de Bundesliga pour Kane. Il marque à la dernière minute sur le dernier match de l'année. Ah, je sais pas, moi je suis pas forcément d'accord avec toi. Je trouve que Kane n'a pas fait un si mauvais match que ça. Enfin, je trouve qu'il a fait dans l'ensemble un assez bon match finalement. Après, forcément, à la finition, il a pas été parfait, mais il a pas eu énormément d'occasions. On l'a pas forcément, je trouve, mis dans les bons coups. Et il est allé chercher des occasions par lui-même en fait, tu vois. Une fois, il se retourne, il tire ça va sur le poteau. Le goal qu'il met, il va le chercher par lui-même en faisant un truc que tu sais pas. Tu sais pas ce qu'il fait. Encore une fois, on l'avait déjà dit dans une autre, un autre débrief, genre il paraît pas rapide quand il le fait, mais il est inarrêtable. Ça marche. Et voilà. Et voilà, moi, je trouve que dans l'ensemble, Kane a fait un match qui est plutôt bon en fait, voire même très bon en fait. Je sais pas, c'est mon avis. Après, peut-être pas les... Ouais, il avait des occasions de conclure et il lui manquait un peu la finition. Sauf à la dernière minute. Ouais. Bon, après, il a allé chercher à la 90 plus 3, le 4-0 est magnifique. Après, j'ai noté, pour moi, il y a eu 30 minutes où les 30 premières minutes où le Bayern dominait, écrasait Heidenheim, vraiment. C'est vraiment la première demi-heure, ils étaient sur tous les fronts, une pression très haute, très forte sur le porteur du ballon. C'était la plupart du temps le ballon était récupéré dans le camp d'Heidenheim, c'est ça que j'ai souligné pendant les 30 premières minutes et puis jusqu'au deuxième but, 32e, alors c'est un peu un cafouillage. Ça vient d'un centre de Karl qui finit sur la tête de Ito, sur Ito qui peut réussir à contrôler et armer une frappe. Et après, c'est Mainka. C'est une passe décisive de Mainka, je crois que c'est le numéro 6, qui défenseur central. Sur le ralenti, mais il me semble que c'est 6, défenseur central d'Heidenheim, qui la touche du talon sur la frappe de Ito. Et du coup, ça la lobe un peu, ça lobe le gardien en fait. Et du coup, il y a Olysée qui est là pour finir. Et du coup, c'est une passe décisive de c'est une belle passe D. En vrai, elle est plutôt. Il tombe comme ça, c'est son propre gardien qui le pousse par terre. Il tombe et bam, la balle arrive. Après voilà. Mais justement, moi, je trouvais ça. Autant le premier but que le deuxième but était un peu. Il était chaotique. Ils étaient chaotiques et je trouvais la rencontre après un peu chaotique également. Mais oui, t'as tout à fait raison. Les 30 premières minutes, c'est des minutes écrasantes, ça allait de tous les fronts, plutôt sur la droite côté Olysée, je trouvais. Mais de manière globale, le Bayern, c'était assez asphyxiant. Et la première mi-temps, dans l'ensemble, était extrêmement bonne, je trouvais. Oui, j'ai aussi noté ça. C'est surtout la deuxième mi-temps, en fait, à la reprise. Alors très souvent pour le Bayern, le début de deuxième mi-temps jusqu'à environ l'heure de jeu, c'est souvent des moments un peu creux pour le Bayern, quels que soient les matchs. Mais là j'ai l'impression que le moment creux, il a duré jusqu'à la 80e, 85e même. Très juste. Pour le Bayern, il était long. Alors, est-ce que c'est l'effectif aussi, je pense, qui a le remaniement de l'effectif qui joue aussi un peu. Mais effectivement, le Bayern n'était pas en temps fort, pas aussi percutant sur la deuxième mi-temps que sur la première. Ouais, et là, tu vois juste, je trouve. Alors, d'un côté, on peut se dire, est-ce que c'est la fatigue, etc., accumulée? Je sais pas, tu vois. Mais un truc qui est intéressant sur cette idée-là, c'est que justement le Bayern va pouvoir avoir une trêve en fait internationale maintenant, enfin une trêve où ils vont pouvoir faire une pause une semaine et demie, 2 semaines. T'as d'autres équipes, ce sera pas le cas. Par exemple en première ligue, etc., ça continue, tu vois. On verra si au retour de la trêve tu auras encore ces creux parce que c'est 3 semaines je crois. Le prochain match du Bayern c'est le 11 janvier. Ouais tu vois, donc il y a un vrai creux. Il y a un joli gap. Donc c'est ce que certains autres, en tout cas en première ligue, je sais qu'ils n'ont pas ce gap comme ça. Donc tu dis heureusement qu'il y a ce petit gap quand même. Mais très juste, il y a eu je trouve cette mi-temps presque entière qui a été pas mauvaise en soi, mais qui a été bien en dessous, en fait, bien en dessous.
et dans tous les compartiments du jeu, j'ai trouvé. Donc, Tout à fait, tout à fait. Ouais, dans tous les compartiments de jeu, et je t'ai même fait la remarque pendant le match, parce que des fois on regarde les matchs ensemble via Discord, et je t'ai même fait la remarque qu'on voyait de moins en moins Stanisic, par exemple, qui avait fait une super première mi-temps, et on le voyait plus trop, et puis après, bon, c'est quand même lui qui délivre la passe décisive pour Diaz, Ouais. donc il était quand même encore là. très beau décalage de en fin Olysée match. d'ailleurs. Très beau décalage de Olysée. Ouais, Olysée, il a fait aussi un très gros match aussi. Pour moi, Olysée et Stanisic, côté droite, ils ont fait le taf, ça c'est sûr. Ito a fait aussi un bon match, on en a parlé avant. Diaz, il était pas dans un grand match, mais il a quand même son but. C'est une super passe décisive de Stanisic à la 87e. Et puis Kane sur un double crochet magnifique, le 4-0. Ouais, qui vient. Non, franchement, c'est bien concrétisé l'année du Bayern. En parlant de Ito rapidement, moi j'ai été quand même agréablement surpris de son match de manière globale. Même il m'a prouvé. Alors après voilà, c'est Heidenheim en face, à voir ce qu'il arrive à faire contre une équipe un peu plus haute, parce que Heidenheim ça reste le bas de tableau. Hein. Oui, c'était les avant-derniers. Voilà, mais en fait il a été bon partout. En fait, il s'est combiné. Il sait faire des balles longues, il sait il sait se projeter et tout. Franchement, il a même tenté 2 ou 3 fois de tirer au but. Il est dangereux et tout, pertinent le Ito quand même. Et surtout quand voilà, on peut même pas dire qu'il a énormément de rythme, tu vois. Ça fait quoi? Ça fait 3-4 matchs qu'il est revenu sans faire des matchs totalement complets. Oui. Franchement, ça m'a surpris, hein. Il a été vachement bon. Tout à fait. C'est prometteur pour l'avenir, à suivre. Et tant mieux. Et un autre petit truc que j'ai noté, alors Karl, moi je l'adore, monter dans le Karl Train, je le répéterai 40 fois, mais beaucoup de pertes de balles j'ai trouvé aujourd'hui. Beaucoup de pertes de balles qui étaient dangereuses. C'est clairement pas le meilleur match de Karl aujourd'hui, ça c'est sûr. Et Gnabry qui est rentré, t'es pas bon non plus. Hein. Il n'a pas été bon non plus. Il était remplacé par Gnabry, mais Gnabry a pas fait le match non plus derrière. Non, la deuxième mi-temps était vraiment compliquée, ça partait dans tous les sens en fait. Autant ça partait sur des gros comptes du Bayern où il manquait peut-être la finition. Autant droit derrière, ça repartait côté Heidenheim, avec des occasions qui auraient pu / dû finir au fond pour Heidenheim. Mais ça n'a pas été le cas, donc pas de réussite pour eux. Après, le Bayern a quand même fait le taf. Hein. Après, il y avait une nette domination. On en a parlé, 23 tirs à 8, 11 cadrés à 1. Voilà, mais ça reste, selon moi ça reste flatteur, mais bon voilà, ça reste flatteur. Mais bon, ouais, c'est flatteur, c'est un gros score, mais voilà, au final, c'est le clean sheet, c'est pas immérité non plus. Ça aurait pu être différent, mais ça aurait été étrangement bizarre un match nul par exemple. En vue des stats, oui, voilà. Mais voilà, je vais juste pas mettre en avant que c'était pas parfait. Quoi. Il y a des matchs que tu te dis, waouh, le match était incroyablement géré. Mais bon, après, de toute façon, les matchs parfaits, c'est rare. Et en plus, finalement, là, c'est à l'extérieur, c'est les derniers matchs de l'année, t'as sûrement de la fatigue accumulée, tout ça. Mais non, mais c'était un bon match, Ouais. Jusqu'à la 33e, c'était parfait. Voilà. Mais ça dure plus longtemps, ça dure 3 fois plus le match. Donc, mais bon, voilà, ça reste carré. Ça reste carré. Ouais. Ça reste carré, ça reste 4-0, carré, 4, ouais. Merci bien. Merci bien. Et puis voilà, une très bonne fin de saison, saison régulière, on va dire pour. Ouais, mais la saison termine, mais on n'a pas le temps de respirer parce que là, autant au moment où on tourne, il est 19h45. C'est-à-dire que là, on va cliquer sur terminer la vidéo. On va vite faire la montée. Enfin, voilà, et puis dans 15 minutes, c'est la CAN qui commence. Donc. Exactement. Et on va se retrouver du coup juste après le premier match de la CAN, le match d'ouverture. Maroc-Comore, effectivement. Et on va débriefer ce match d'ouverture. Et pour la CAN, on sera présent probablement pour les grosses affiches ou voir s'il y a des matchs qui nous ont intéressés, etc. Donc on va essayer de débriefer ça. Et comme on a parlé d'une trêve jusqu'au 11 janvier pour le Bayern. Donc pendant la trêve, on proposera 1 ou 2 vidéos sur le Bayern ou même peut-être aussi sur le Servette. Hein, on en avait parlé, on n'a pas encore sorti sur le Servette, donc pourquoi pas. Et on parlera de tout ça
On parlera de tout ça pendant la trêve, on va profiter de ça pour se revoir. Et en tout cas, nous, pour ce débrief du Bayern 4-0, une très bonne fin de 2025 pour le Bayern. Et on se retrouve tout à l'heure pour la CAN.